Bonjour coach. Bonjour. Euh, une victoire et une belle victoire à Guingamp, une qualification en coupe et des expérimentations qui ont continué jusqu'à Mm. ce que vous trouviez le bon fil. Est-ce que ces expérimentations vont se poursuivre lors du match de demain contre Niort ou vous pensez avoir trouvé le- la Vous bonne savez, on ossature? ne trouve jamais toujours la bonne formule, hein. On est toujours quand même en train de se poser des questions et de savoir si on ne peut pas trouver mieux ou améliorer les choses. Il y a de grandes probabilités qu'on continue comme ça, peut-être en changeant certaines petites choses à des postes. Mais ça m'a donné satisfaction sur les deux matchs, mais avec des configurations différentes. Contre Guingamp, où on a contré, et match de Coupe de France, on sait que c'est toujours un peu particulier. Voilà, on sait qu'on va passer par des hauts et des bas. Il y a une équipe qui est ultra motivée. Donc on a fait une première mi-temps en Coupe de France un peu en dedans, et puis en deuxième mi-temps, on a pris des choses un peu en main. Et je trouve qu'on a fait un match plein de maîtrise. Donc ça aussi, c'était intéressant pour moi. Mais quel que soit l'adversaire, le terrain n'était pas très bon non plus. Donc j'ai presque envie de vous dire que l'équipe est en progression et continue d'avancer dans ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, justement, demain, ça va être un match encore très important face à concurrent direct au maintien, à domicile. Maintenant, la seule chose qui vous manque, c'est une victoire à domicile, et c'est ça qui va être extrêmement important demain soir, c'est de faire avancer ce compteur à domicile. On est tous conscients qu'il nous faut gagner à domicile. Ça fait un moment qu'on court après cette victoire. Après, c'est toujours encore le même problème, on en a déjà suffisamment parlé. Il ne faut pas se laisser emporter strictement que par le résultat. Ces derniers temps, on s'est concentré sur ce qu'on pouvait faire sur le terrain, avec un nouveau dispositif. Donc, de répéter, de dire le résultat va avoir son importance, oui, on le sait. Mais comment on va pouvoir aller gagner, aller chercher cette victoire? Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Il y a eu une bonne semaine de travail, malgré qu'il y avait une fatigue relativement assez générale en tout début de semaine. Une fatigue physique, une fatigue nerveuse. Tout le monde reprend un petit peu de jus. Après, l'opposition de demain, on joue une équipe quand même qui est relativement très performante à l'extérieur, hein. Ils sortent de 2 victoires à Quevilly et à Nîmes. Ils ont un petit peu plus de mal à domicile. C'est une équipe qui a des fulgurances. C'est-à-dire qu'ils ont des temps de jeu qui sont intéressants et d'autres un peu moins. Donc il va falloir qu'on se montre vigilant. Le match de demain peut être déjà un petit tournant pour la suite de la saison. Depuis votre arrivée, le Sporting est relégable. C'est peut-être l'occasion d'en sortir et de se donner de l'air. C'est vrai que quand on regarde les oppositions des autres équipes et la nôtre, de basculer à 18 points demain soir à 21h, ce serait qu'une bonne nouvelle. Dire c'était un des objectifs d'arriver entre 18 et 20 points à la trêve. On le ferait pratiquement à 3 journées de la fin avant la trêve. Donc ce serait bien. De toute façon, on le sait tous, hein, en dehors de la victoire, l'aspect comptable. Rester sur une dynamique aussi de victoire, ça c'est hyper important dans la progression parce que ça engendre beaucoup de confiance aussi chez les joueurs. Donc il y a tous ces paramètres qui font que oui, effectivement, le match il est important demain. Mais vous savez, tous les matchs sont importants. Mais il a une saveur particulière. Je veux bien l'admettre, c'est vrai. Pour revenir sur l'adversaire, Niort, vous l'avez dit, c'est une équipe qui se déplace plutôt bien. C'est aussi une équipe qui est assez performante en contre. Et vous qui prenez un jeu direct, à quel type de confrontation on peut s'attendre du coup demain? Alors ils naviguent. Alors, effectivement, ils ont un attaquant qui demande beaucoup de profondeur dans le jeu. Ils ont cette faculté de se projeter relativement assez vite. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont des fulgurances dans leur jeu. Ils sont capables aussi d'un moment de geler le ballon parce qu'il y a de la qualité technique dans le cœur du jeu. Il y aura deux styles différents en dehors de s'ils doivent s'adapter aussi à nous. Peut-être qu'ils vont changer d'organisation, j'en sais rien. Il faut le prévoir aussi. Je crois que nous, on a besoin aussi d'enflammer peut-être un peu plus les matchs, surtout dans nos entames. On a travaillé ça cette semaine. Voilà, on va voir comment
on va se comporter, mais il faut être vigilant avec cette équipe parce qu'ils ont cette faculté pour punir. À tout moment, ils sont capables de punir. Et ils donnent la sensation que ça ronronne. Et puis, à un moment, il y a une situation qui se présente à eux. Ils l'ont bien fait à Nîmes. Ils ont marqué 3 buts à Nîmes sur des situations de jeu bien particulières. Et ils ont réussi à être très, très efficaces. Donc, voilà, il va falloir qu'on fasse aussi attention. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi contre ce type d'équipe. Parce qu'ils ont cette faculté. Une dernière question pour moi. Est-ce qu'il y aura des blessés ou des suspendus pour la rencontre de demain? On a de suspendus Anthony Robic. Il y a Chouki Ben Saada qui revient de blessure. Et Thomas qui était blessé la semaine dernière, mais c'est la Coupe de France qui est à nouveau opérationnel. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai pratiquement tout le monde à ma disposition en dehors d'Anthony. Justement, alors l'enchaînement de matchs, il a pu faire du bien à certains joueurs, peut-être physiquement. On a vu que vous aviez laissé certains titulaires habituels, malgré tout, sur le terrain pour ce match de Coupe de France. On peut penser notamment à Idriss Sali, dont vous aviez besoin qu'il ait du temps de jeu. Il était là. Ça veut dire que, ça y est, l'effectif est quasiment totalement au niveau physiquement, les uns par rapport aux autres. Il y a encore des disparités par rapport à certains joueurs. Un garçon comme Idriss, je ne le considère pas encore à 100%. On l'a laissé sur le terrain, surtout le match de Coupe de France. À un moment, j'ai hésité à le changer. On a discuté 30 secondes. Je lui ai dit, on continue, il faut avoir du temps de jeu, il faut remplir la caisse. Voilà, on avait changé 2 joueurs, Benji et Christophe, qui restaient à la maison. Donc, je crois qu'on est en train de rééquilibrer un peu tout le monde sur l'aspect physique. Il y a un peu de l'aspect moral et mental, un peu de fatigue, mais vous savez, quand on gagne des matchs, on récupère aussi un petit peu plus vite que d'habitude. C'est la première fois que Bastia gagne 2 matchs consécutivement. Partez de loin, c'est vrai, même si c'est 2 compétitions différentes. Cela dit, voilà, les victoires influent aussi il ne faut pas galvauder les victoires. Ah non, pas du tout. Quels que soient les adversaires. C'est pour ça qu'effectivement, on parlait de poursuivre cette dynamique. Est-ce qu'on a senti justement un changement, une bascule au niveau des joueurs, au niveau moral? Est-ce vous les sentez plus en confiance en retour? Ça va mieux dans le vestiaire, ça va mieux. Je n'ai jamais dit que ça n'allait pas bien non plus, mais il y avait un manque de confiance par rapport aux résultats. Donc il y a une forme de... Il n'y avait pas d'inquiétude, donc les joueurs étaient un peu soucieux peut-être, donc ne voyant pas que ça pouvait venir. Donc vous allez gagner un match, ce qu'il ne faut pas oublier, que quand vous vous déplacez à Guingamp, Nîmes qui jouait dans l'après-midi, et quand on voit le résultat, on monte dans le bus et on voit le résultat de Nîmes qui gagne à Sochaux à 5 minutes de la fin, je peux vous assurer qui faisait partie des concurrents avec nous aujourd'hui pour le maintien, sur l'aspect comptable, dans le bus, c'était un peu... même si on n'en avait pas trop parlé, mais bon, tout le monde avait vu les résultats. Donc je trouve que les joueurs ils sont mobilisés, et ça a été une vraie force de leur part. Et puis sur le match de Coupe de France, on avait fait une première mi-temps un peu compliquée. Et on en a discuté à la mi-temps. Des choses qui se sont dites. Et je trouve qu'ils ont réussi à basculer du bon côté pour faire le nécessaire et de se qualifier. Et c'est jamais simple. On a bien vu qu'il y avait eu encore des surprises. Et il y en aura toujours des surprises en Coupe de France. Donc pour moi, c'est positif tout ça. Parce que j'ai la sensation que les mecs, dans leur tête, ils commencent à prendre conscience que la gagne appelle la gagne, et puis qu'il faut continuer. Vous savez, quand vous êtes dans une spirale négative, c'est très compliqué de retrouver une spirale positive. Et quand elle est positive, pour la garder, c'est aussi très, très compliqué. Mais il ne faut surtout pas replonger. Donc moi, notre travail aujourd'hui, c'est de maintenir ce degré d'exigence, ce degré de compétition individuelle, collectif, mais surtout ce degré de... il faut avancer et gagner les matchs. De toute façon...